Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre formation, les atouts qu'elle peut présenter ? La particularité de cette formation du master sciences sociales et criminologie réside dans le fait qu'elle soit rattachée et à l'UFR de sciences politiques, de droit et sciences politiques, et à l'UFR de sociologie. Donc cette formation regroupe des étudiants et étudiantes de sociologie et des étudiants et étudiantes de droit. Mais la promotion comprend bien 30 étudiants, 15 étudiants juristes et 15 étudiants sociologues. D'accord. Il me semble qu'il y a 3 matières, enfin en principal 3 modules. La formation est effectivement en Master 1 organisée autour de 3 modules. Un module de droit pénal qui va permettre d'approfondir les connaissances juridiques. Un module de sciences criminelles au sein duquel des cours tels que criminologie, pénologie vont être présentés et proposés aux étudiants. Et puis un module d'ouverture aux sciences sociales. Et là, ce sont notamment nos collègues sociologues qui interviendront. Alors peut-être évoquer les conditions d'accès au master, les modalités de recrutement. Pour accéder à ce master, la sélection se fait sur dossier. Et le dossier comprend 3 éléments. Le relevé des notes obtenues lors de la licence, des 3 années de licence, une lettre de motivation, une vraie lettre de motivation, je me permets d'insister, ce n'est pas la même lettre de motivation qu'on envoie pour son job d'été, pour un stage, c'est une vraie lettre de motivation pour entrer dans la formation, et puis un curriculum vitae pour avoir une appréciation de ce que fait aussi l'étudiant ou l'étudiante en dehors de l'université. Et la commission pédagogique va vraiment prendre en considération l'ensemble de ces éléments pour vérifier bien sûr le niveau académique de l'étudiant ou de l'étudiante, mais au-delà aussi de ce niveau académique, ce qui nous intéresse, c'est la réelle motivation à entrer dans cette formation un peu particulière, bien sûr, avec sa bidisciplinarité de droits et sociaux. Du coup, il y a des modalités spécifiques au sein des matières, enfin des méthodologies spécifiques sur lesquelles vous voulez peut-être appuyer ? Alors, la particularité de notre formation, bien sûr, une fois de plus, c'est une formation bidisciplinaire et qui va insister dans ces modules de formation sur l'approche méthodologique. Nous sommes très, très attentifs à procurer des outils méthodologiques, que ce soit les outils méthodologiques de la recherche. Il y a un module d'enseignement autour de la méthodologie de la recherche, la méthodologie aussi autour de la rédaction d'un mémoire qui est demandé à l'occasion de ce Master 1, dès le Master 1, bien sûr aussi en Master 2, et l'approche des disciplines, et notamment des disciplines juridiques comme des disciplines sociologiques, se fait essentiellement à travers des thèmes plutôt que des matières, par exemple un enseignement autour des grands thèmes de droit pénal contemporain pour travailler non pas le droit pénal spécial par exemple, mais travailler la question des fichiers, travailler la question des violences à caractère sexuel. Donc on travaille sur des thèmes plutôt que sur des matières pour souligner tous les enjeux de ces questions. Et du coup, une fois le Master 2 terminé, quels sont les débouchés professionnels, enfin, où peuvent aller les étudiants ? À l'issue de cette formation, les étudiants peuvent se diriger soit vers le secteur public, les concours de la fonction publique, l'administration pénitentiaire, la protection judiciaire de la jeunesse, la police, la gendarmerie, qui recrutent des personnes avec ces compétences et cette double compétence, j'insiste, sociologie et droit. Le secteur privé peut bien sûr être aussi ouvert aux étudiants, notamment le secteur associatif, les associations socio-judiciaires, les associations d'aide aux victimes, les associations de protection de l'enfance, par exemple. Et puis, évidemment, même si les portes sont relativement étroites, les métiers de l'enseignement, de la recherche, qui peuvent aussi être des débouchés à cette formation.